Voulez-vous savoir comment votre foi peut agir pour recevoir la guérison? Restez à l'écoute car dans cet épisode, nous allons le découvrir. Bonjour, mon nom est Eric McFarland, merci de nous rejoindre sur Charis Daily. Aujourd'hui, je veux parler de la foi dans le guérisseur. Commençons donc aujourd'hui en regardant à Hébreux 6, verset 1. Hébreux 6, 1 dit « C'est pourquoi, laissant les principes de la doctrine de Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. » Quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que la foi est toujours placée dans la personne de Dieu et non dans des choses. Souvent, nous essayons d'utiliser notre foi pour des choses, mais en réalité, le Nouveau Testament parle d'avoir foi en Dieu en tant que personne. En Hébreux 12, 2, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ce verset, nous voyons que Jésus est l'auteur de la foi. Il en est la source. Et donc, notre foi en lui vient de lui et se termine en lui. Et ainsi, elle n'est pas vraiment dans des choses. Par conséquent, la guérison est souvent quelque chose pour lequel nous essayons d'avoir la foi, mais nous devons en réalité avoir foi davantage dans le guérisseur que dans la guérison. Regardons à Romains 8, verset 32. Oui, Dieu veut que nous ayons des choses, qu'il veut que nous recevions la guérison, mais cela commence d'abord par une foi en lui, et c'est le Seigneur Jésus. En Romains 8, 32, il est dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a délivré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Cela inclut la guérison, la prospérité, la liberté, tout ce dont vous avez besoin dans le concret. La vie passe par la foi en Jésus. Regardons en Luc 6, verset 17. Et nous allons commencer à regarder Jésus guérir des gens, mais nous verrons qu'il venait avec foi. Mais où était leur foi? Nous allons le voir. Luc 6, 17. Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Il y avait là une foule de ses disciples, ainsi qu'une multitude de gens de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens sont venus, oui, ils voulaient être guéris, mais d'abord, ils sont venus pour l'entendre, Jésus. Ainsi, leur foi était davantage en Jésus, le guérisseur, plutôt que dans la guérison elle-même. Les gens ont souvent du mal à recevoir la guérison parce qu'ils essaient de mettre leur foi en la guérison plutôt qu'en Jésus, le guérisseur. Ainsi, un problème de foi, comme nous allons le voir aujourd'hui, est souvent un problème de relation. Je vais le répéter, c'est très puissant. Un problème de foi est généralement un problème de relation. Il y a un manque de connaissance et de confiance envers la personne de Jésus. Examinons cela. Voyons en Galates 5, verset 6, nous avons parlé de la manière dont votre foi va agir. Eh bien, ce verset va vous montrer comment faire. Regardez Galates 5, 6. Ainsi, en Jésus-Christ, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Dans mes premières années à l'église, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs dire que ma foi dépendait de combien j'aimais les gens. Mais ce verset ne parle pas de cela. En réalité, il dit que ma foi fonctionne lorsque je reçois l'amour de Dieu pour moi. Lorsque je sais combien il m'aime, alors ma foi et ma confiance seront fortes et fonctionneront comme elles le devraient. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un si vous ne savez pas qu'il vous aime et quelle est son attitude envers vous. Donc, quand vous connaissez l'attitude de Dieu, vous connaissez son amour. Il devient alors facile de lui faire confiance pour recevoir de lui. D'abord, je voudrais aborder comment, avant de recevoir par la grâce, sous l'Ancien Testament, les gens tentaient de recevoir par la loi. La loi ne repose pas sur une relation avec le Seigneur, mais sur des règles et des codes qu'il fallait respecter. Voyons cela en Exode, chapitre 20, versets 18 et 19. Pour comprendre comment ils recevaient sous la loi. Exode 20, 18 dit « Tout le peuple entendait les tonnerres, les éclairs, le son de la trompette, et la montagne
fumante. À cette vue, le peuple trembla et se tint à distance. Ils dirent ensuite à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Ainsi, sous la loi, les gens avaient peur de Dieu. Ils s'éloignaient de lui et demandaient à Moïse de parler à Dieu pour eux. La loi ne repose pas sur une relation personnelle avec Dieu. Il y a toujours un médiateur, quelqu'un pour entendre et parler à Dieu à votre place. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a quelque chose de mieux. Vous avez une voix unique, une relation directe avec Dieu, et c'est par la grâce, à travers son amour. La Nouvelle Alliance repose sur une relation de confiance avec Dieu, votre Père, par le Seigneur Jésus-Christ. Et elle est fondée sur la connaissance de Dieu. Voyons en Jean 17, verset 3, où Jésus va définir ce qu'est la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Ce n'est pas seulement vivre éternellement, il y a quelque chose de plus. Jean 17, 3 dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est plus une qualité qu'une durée de temps. C'est une qualité de vie qui découle de la relation avec le Père et le Seigneur Jésus. Il est donc important de connaître Dieu. C'est ainsi que la foi fonctionne. Regardons 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12, plusieurs versets montrent que votre foi est liée à la connaissance de Dieu. Donc, dans ce verset, il est dit « Et c'est pourquoi je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Paul dit « Je sais en qui j'ai cru, et qu'il en est capable. » Encore une fois, dans le Nouveau Testament, la foi repose toujours sur une relation, sur la connaissance de celui qui est l'objet de la foi. Voyons Hébreux 11, verset 11. C'est Sarah qui reçoit un miracle surnaturel en concevant un enfant. Et comment l'a-t-elle fait? Comment a-t-elle reçu la guérison de son sein et ce miracle? Hébreux 11, 11 dit « C'est par la foi que Sarah elle-même reçut la force de concevoir, malgré son âge avancé, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait fait la promesse. Elle jugea Dieu fidèle, celui qui avait fait la promesse. Elle n'avait pas une grande foi pour la guérison de son sein, ni pour recevoir un enfant miracle. Sa foi était en Dieu qui lui avait promis. Et c'est cela qui a produit le miracle. Regardons Acte 25. Nous examinons plusieurs versets pour montrer que c'est réellement la foi en la personne de Jésus qui produit les choses dont nous avons besoin, surtout les guérisons. Voyons Acte 27, verset 25. C'est Paul qui parle alors qu'il se tient dans un bateau et qu'ils sont dans la tourmente. Et Paul dit, « C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Vous traversez peut-être aujourd'hui une tempête financière, une tempête dans votre vie médicale ou physique, mais comment allez-vous sortir de cette tempête? Ce n'est pas par la foi en la guérison ou même par la foi pour sortir de la tempête, mais par la foi en Dieu qui est avec vous au milieu de la tempête. C'est sa fidélité, ce sont ses promesses, et c'est ainsi que vous savez que vous allez vous en sortir. Je veux que vous compreniez que lorsque vous avez foi en Dieu, recevoir des choses devient facile. Quand votre foi est en la personne de Dieu, quand vous le connaissez, que vous connaissez son amour pour vous, alors recevoir de lui devient facile. Regardez en Marc 11, 23, 24 et Marc 11, 24. Dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est un verset célèbre. Regardez le verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Dans ces 2 versets, il est question de montagnes. En réalité, les montagnes représentent des situations dans notre vie naturelle qui viennent de l'ennemi. Ce sont des choses qui s'opposent à vous. Cela peut être un symptôme dans votre corps, une maladie qui s'est installée dans votre corps. Cela peut être une tempête financière ou toute autre chose. Mais c'est une montagne qui se tient sur votre chemin et vous pouvez avoir la foi pour la voir disparaître. Et ensuite, il est dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous le recevez et cela sera à vous. Eh bien, pasteur, je pensais que vous aviez dit que la foi n'est pas nécessairement dans les choses, mais en Jésus. Eh bien, allez au verset 22. Nous avons vu le verset 23, nous avons vu le verset 24, mais je veux que vous regardiez le verset 22. Comment les montagnes vont-elles disparaître? Comment allez-vous recevoir ces choses? Regardez Marc 11, verset 22. Jésus commence par dire, alors Jésus répondit et dit, « Ayez foi en Dieu. » Avant de parler de la foi pour déplacer des montagnes et de la foi pour recevoir des choses, il a d'abord dit,
Ayez foi en Dieu. Vous voyez, quand vous avez foi en Dieu, déplacer les montagnes devient facile. Recevoir les choses devient facile et c'est si simple. On voit donc que la foi est en relation avec une personne. Nous ne devons pas tant avoir foi pour des choses, mais avoir foi en Dieu. Connaître et faire confiance au caractère et à la nature de Dieu rendra, encore une fois, le fait de recevoir les choses faciles. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons un enfant qui a un père aimant et une mère aimante. Certains d'entre vous ne viennent peut-être pas d'une famille aimante, mais parlons d'un enfant issu d'une famille aimante, où le père et la mère montrent de l'amour, et cet enfant sait qu'il est aimé. Que se passerait-il si vous voyiez cet enfant et qu'il décidait d'entrer dans le salon, tout tremblant, parce qu'il sait que son père est dans le salon? Il entre dans le salon en tremblant et dit « Ô père, ô père, ô père, toi qui sièges entre les deux lampes sur le canapé, puis-je, s'il te plaît, puis-je avoir le dîner ?» Vous penseriez qu'il y a un gros problème dans cette relation. Il y a un problème, car si un parent aime son enfant et que cet enfant sait que ce père l'aime, il entre simplement et dit avec assurance « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» Et il sait que c'est disponible pour lui. Il y a tant de chrétiens qui viennent à Dieu et qui le supplient, ou qui confessent leurs péchés, ou qui sont tout simplement incertains vis-à-vis de Dieu, tremblants et essayant de persuader Dieu de leur donner quelque chose de très simple. Mais si vous savez combien Dieu vous aime, eh bien, vous savez combien il veut que vous alliez bien, combien il veut pourvoir à vos besoins. C'est si facile de recevoir d'un Père céleste aimant. Vous devez donc apprendre à connaître Dieu comme votre Père. Regardez au verset 11, Luc 11, verset 11. « Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?» Au verset 12, il est dit « Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Verset 13, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Un autre évangile dit « Ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Ces versets associent donc le fait de recevoir à la connaissance d'un Père céleste aimant. Parce que si vous savez que vous avez un Père céleste aimant et que vous demandez du pain, vous savez que vous n'allez pas recevoir une pierre. « Voici une pierre, mon fils. Nous irons chez le dentiste après. » Vous n'allez pas demander un poisson et recevoir un scorpion ou un serpent, n'est-ce pas? Parce que vous savez que vous avez un Père céleste aimant. Vous n'avez pas à craindre de recevoir quelque chose de mauvais. Et finalement, si des personnes mauvaises savent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien plus un Père céleste aimant a-t-il uniquement de bonnes choses et désire que vous ayez ces bonnes choses? Encore une fois, un problème de foi est presque toujours un problème de relation. Connaissez-vous Dieu? Vous pouvez le connaître. À la fin de ce message, nous parlerons de comment apprendre à connaître votre Père céleste. Jésus parle de croire et de recevoir de Dieu sur la base d'une relation de confiance et d'amour. Notre confiance pour recevoir est fondée sur la connaissance et la confiance en son amour. Je vais maintenant parler d'exemples dans le Nouveau Testament où la foi des personnes pour recevoir la guérison venait de leur foi en Jésus. Et non tellement de la foi en la guérison. Je veux que vous voyez des exemples de cela dans le Nouveau Testament. Regardez dans le livre des Actes, chapitre 3. Il y a un homme couché à la porte du temple, appelé Label. Je vais voir comment il a reçu cette guérison et par quels moyens elle est venue. Acte 3. Regardez ce verset qui dit « Alors que l'homme boiteux qui avait été guéri s'accrochait à Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux au portique appelé de Salomon, stupéfait par cette guérison. » Regardez le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que cet homme marchait ?» Pierre et Jean avaient vu cet homme guéri, et immédiatement la foule autour d'eux s'émerveillait de Pierre. « Comment as-tu fait cela? Tu dois être une personne spéciale, tu dois être un homme saint. » Ils étaient émerveillés par Pierre. Et Pierre l'a vu et leur a dit « Non, vous vous trompez. Ce n'est pas parce que je suis une personne spéciale, ni parce que je suis saint. C'est grâce à Jésus que cet homme a été guéri. » Descendons au verset 16. Acte 3, 16. Pierre va parler de ce qui a apporté la guérison à cet homme.
Acte 3, 16 dit « C'est par son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus, et par la foi en son nom, que cet homme a été rendu fort, celui que vous voyez et connaissez. Oui, c'est la foi en lui qui lui a donné cette parfaite santé en présence de vous tous. » Pierre a essentiellement dit « Ce n'était pas moi ». Il aurait pu dire « Eh bien, c'est moi, c'est ma sainteté, ma vie de prière, je suis si proche de Dieu. C'est pour cela que cet homme a été guéri. » Il dit « Non, 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 non. La raison pour laquelle il a été guéri, c'est à cause de la foi dans le nom de Jésus. » Un nom, dans le monde antique, représentait la personne elle-même. C'est la foi en Jésus qui a apporté ce miracle. Ce n'était pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait, c'est la foi en la qualité, le caractère et le mérite de Jésus. J'ai eu foi en lui, et c'est cela qui a produit ce miracle. Et donc, encore une fois, c'est parce que nous avons eu foi en Jésus. Regardons les deux aveugles en Matthieu 9, verset 27. Matthieu 9, verset 27. Quand Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent, criant et disant « Fils de David, aie pitié de nous !» Verset 28. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je sois capable de faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Je pense que nous devons vraiment voir ce que ces versets disent. Ils sont venus à Jésus, quelqu'un les a probablement conduits à lui, et Jésus dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Mais ensuite, Jésus pose une question très importante au verset 28. Il leur dit « Croyez-vous que je suis capable de faire cela ?» Remarquez qu'il ne demande pas « Avez-vous la foi en la guérison ? Avez-vous foi que votre cécité va partir ?» Et il ne demande pas cela, il dit « Croyez-vous en moi ? Croyez-vous en ma capacité à faire cela ?» Et ils répondent « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Quelle foi ? La foi en la guérison ? Non, nous venons de voir. Il a posé la question « Où est votre foi ? Croyez-vous que je suis capable de faire cela ?» Et il dit « Selon votre foi en moi, selon votre foi en ma puissance, qu'il vous soit fait ainsi. » Donc la guérison est liée à la foi en Jésus, pas tellement à croire fermement en la guérison. Et encore une fois, Jésus nous a montré cela. Passons maintenant à un autre exemple. Regardons le lépreux guéri en Matthieu 8. Le lépreux guéri en Matthieu 8, verset 2, il est dit « Et voici, un lépreux vint et adora Jésus, en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il connaissait la capacité de Jésus. Il l'avait vu guérir d'autres personnes, donc ce n'était pas une question de savoir si Jésus était capable de le guérir. La question était plutôt « Es-tu prêt à me guérir ?» Beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être même toi, te disent « Je sais que Dieu peut, j'ai pleinement confiance qu'il peut. J'ai entendu parler et vu d'autres personnes être guéries, mais est-ce qu'il va me guérir moi ?» C'était exactement la question de cet homme. Est-il prêt à me guérir ? Je suis un lépreux. Je suis rejeté dans la société. Personne ne veut rien avoir à faire avec moi. Mais est-ce que Dieu veut quelque chose pour moi ? Me guérira-t-il ? Alors, il a demandé, « Seigneur, si tu le veux, es-tu prêt ?» Regardez ce que Jésus a dit au verset 3. Puis Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. Sois purifié. » Ici, dans l'Écriture, se trouve la réponse de Dieu pour toujours pour quiconque demanderait, « Est-ce ta volonté de me guérir ?» Oui, c'est ta volonté de guérir cette personne, cette autre personne. Cette personne semble être en règle avec moi, mais moi, je ne le suis pas. Es-tu prêt à me guérir, moi ? Et que cela soit à jamais gravé dans la parole de Dieu. Pour quiconque poserait la question, « Es-tu prêt, Jésus ?» Il a dit « Je le veux ». Il a tendu la main et a dit « Sois purifié » et immédiatement, sa lèpre fut guérie. Vous voyez, ce n'était pas en raison de sa grande foi pour la guérison, non. Une fois qu'il a eu foi en la volonté de Jésus de guérir, c'est cela qui a permis de recevoir la guérison. Et donc, quand vous comprenez sa capacité et sa volonté, et que vous connaissez sa volonté pour vous, et que votre foi est en lui, alors recevoir devient si facile. Regardons la femme qui souffrait d'une perte de sang. Nous voyons cela encore et encore dans la Bible. Les gens ne venaient pas avec une grande foi pour la guérison. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi pour la guérison, mes amis. Vous devez avoir foi en Dieu, qui est si grand envers vous, qui vous aime tellement. Regardez Matthieu 9 et le verset 20. Et voici qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. »
Au verset 22, Jésus se tourna et, quand il la vit, il lui dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie à cet instant. Jésus a spécifiquement dit « Ta foi t'a guérie », mais en quoi consistait sa foi? Elle disait « Si je peux seulement toucher Jésus, je sais que je recevrai ce miracle. » Elle n'est pas venue avec une grande foi pour la guérison, elle avait une grande foi en celui qui guérit. Il lui suffisait de toucher Jésus. Et dès qu'elle toucha Jésus, la vertu sortit de lui et Jésus se tourna et dit « Ta foi, quoi? Ta foi en moi t'a guéri. » Alors, arrêtez d'essayer d'avoir une foi pour la guérison. Fixez vos yeux sur Jésus. Apprenez à le connaître. Dès que vous le connaîtrez, la foi viendra toute seule. Elle s'emparera de vous et dira « C'est à moi parce que je sais qu'il m'aime. » Et si vous aviez un enfant et que votre foi était malade, feriez-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour enlever cette maladie et apporter la santé et la guérison à votre enfant? Bien sûr que oui, parce que vous aimez votre enfant. Pensez-vous que Dieu vous aime moins? Non, Dieu vous aime tellement, mais vous devez le savoir. Vous devez comprendre votre relation avec lui. Et donc, cette femme tendit la main et toucha le bord du vêtement de Jésus. Le bord du vêtement de Jésus représentait vraiment sa justice. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Chaque personne doit avoir un bord sur 4 coins, ce qui représente le fait de respecter la loi. » Le grand prêtre avait ses franges, et chaque Judéen avait une frange, mais personne n'a jamais touché la frange du grand prêtre et a été guéri. Personne n'a touché sa propre frange et a été guéri. Mais il y avait quelque chose dans les franges de Jésus qui, quand on les touchait, une puissance en sortait. Cela représentait la loi, l'observance de la loi, mais personne n'a respecté la loi sauf Jésus. Jésus a respecté les 613 commandements sans échec. Il avait une justice parfaite. Donc quand elle toucha le bord de son vêtement, elle toucha cette frange, elle toucha sa justice, elle toucha sa perfection. Et par sa justice, elle reçut le don de la guérison. C'est la même chose pour vous. Quand vous croyez en Jésus comme votre justice, qu'il a respecté toute la loi pour vous, qu'il vous a pardonné de tout ce que vous avez fait et que sa justice vous a été donnée comme un don, vous mettez votre foi en Jésus comme votre justice. La foi coule de lui vers vous. Vous devez avoir foi en Jésus aujourd'hui, car un problème de foi est presque toujours un problème de relation. Regardons le paralytique en Luc 5. Un jour, il est dans une maison et il n'y a pas assez de place. Alors quelques personnes ont brisé le toit, ont fait un trou et ont laissé tomber leur ami. C'est agréable d'avoir des amis prêts à faire des choses folles, n'est-ce pas? Ils ont amené l'homme et ont déchiré le toit pour le faire descendre. Mais regardez Luc 5, verset 20. Quand Jésus vit leur foi, ceux qui l'avaient amené et l'avaient fait descendre, il dit à l'homme couché sur la civière, « Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus regarda dans le cœur de cet homme et sur quel était le problème. Quel était le problème de cet homme qui l'empêchait de recevoir la guérison? Sa conscience coupable, les péchés, les choses qu'il avait faites. Il se sentait coupable, il se sentait condamné. Et il n'arrivait tout simplement pas à dire, eh bien, Dieu, je ne sais pas si Dieu est prêt à me guérir à cause de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui se disent peut-être, Dieu, j'ai fait de grosses erreurs, j'ai vraiment péché et j'ai fait des choses honteuses. Est-ce que tu veux bien me guérir? Et Dieu veut te dire ceci, tu dois régler quelque chose avant de recevoir sa guérison. Tu dois recevoir son pardon. Jésus a pris sur la croix tous tes péchés. Il t'aimait tellement qu'il est resté accroché à la croix et a porté chacun de tes péchés, même ceux que tu trouves honteux et dont tu te sens condamné. Il a payé le prix, il a versé son sang et il est mort parce qu'il t'aime. Vas-tu recevoir son pardon aujourd'hui? Diras-tu, Père, je te remercie, je reçois ton pardon. Jésus, je te remercie d'être mort pour moi, je reçois ce pardon pour mes péchés. Une fois que tu connais le cœur de Dieu pour toi, que tu es pardonné, il devient facile de recevoir la guérison. Regarde le verset 24, Luc 5, verset 24, dit « Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Verset 25, aussitôt il se leva devant eux, prit ce sur quoi il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'avoir la foi pour cette guérison? Il savait quelle était l'attitude de Dieu envers lui. Il avait été pardonné. Dieu l'aimait et il était pardonné. Si tu sais, si tu reçois aujourd'hui le pardon de Jésus, alors sa parole pour toi est « Lève-toi de ce lit de malade. Lève-toi et marche. »
car tes péchés sont pardonnés et le corps est guéri. L'un n'est pas plus difficile que l'autre. Et il a déjà accompli le pardon, mais il a aussi déjà pourvu à la guérison sur la croix. Alors, êtes-vous prêt à recevoir ? La prochaine chose que je vais aborder est que souvent on nous enseigne qu'il faut avoir foi en notre foi. Mais ça, c'est stupide. Je suis désolé. La foi n'est pas l'objet de la foi. Jésus est l'objet de la foi. D'où vient la foi ? Elle vient du moment où tu portes ton regard sur Jésus, sur son amour pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Elle s'empare de toi. Dès que tu regardes ta propre foi pour examiner si tu as assez de foi, ou si ta foi va fonctionner, elle se fane. Mais quand tu regardes Jésus, alors la foi est forte. Car un problème de foi est généralement un problème de relation. Philémon 1,6 dit que la communication de ta foi devient efficace en reconnaissant tout le bien qui est en toi en Christ Jésus. Quand tu comprends tout ce que Jésus est et tout ce qu'il a mis en toi et que tu te concentres sur son amour pour toi et ce qu'il a pourvu pour toi, alors la foi devient efficace, elle fonctionne. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, tu as vu que la foi biblique est directement liée à la personne de Jésus. Si tu rencontres des difficultés avec la foi, c'est généralement un problème de relation. Tu dois apprendre à connaître Dieu, tu dois apprendre son amour pour toi. Et je pense qu'il est important que tu apprennes à le connaître. Mais bien sûr, tu pourrais dire, pasteur, je veux mieux le connaître, je veux avoir une relation avec Dieu. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, je pense qu'il est important de regarder des émissions comme celle-ci. C'est vraiment important d'apprendre d'un pasteur et d'autres personnes. Mais il n'y a rien de mieux que de connaître Dieu par toi-même. Sous la loi, ils avaient toujours un médiateur. Ils avaient un pasteur, ils avaient Moïse ou quelqu'un entre eux qui entendait Dieu et parlait à Dieu en leur nom, mais ce n'est pas la manière dont Dieu veut que cela soit aujourd'hui. Il a ouvert un chemin pour que tu aies une relation personnelle avec lui et il veut passer du temps avec toi. Il veut que tu viennes devant lui et que tu aies une relation avec lui. Alors comment cela se fait-il concrètement ? Eh bien, tu dois apprendre à connaître Dieu en passant du temps seul avec lui. Tu peux le connaître et cela signifie lui parler, prier et ensuite la Bible est sa parole pour toi. Quand tu ouvres la Bible et lis ses paroles et que tu médites sur ses paroles, c'est son cœur envers toi, c'est ce qu'il a promis pour toi, c'est ce qu'il t'a donné. Et lorsque tu lui parles, Dieu te parlera à travers sa parole. Tu commenceras à le connaître personnellement si tu fais cela chaque jour. Et ensuite, tu t'appuieras sur le Saint-Esprit qui est en toi pour t'enseigner et te montrer qui est le Père. Et il le fera. Donc, je vous encourage les gars à appeler la ligne de prière. Ne vivez pas votre vie seule. Il y a des gens qui attendent de l'autre côté du téléphone et le numéro de téléphone est en bas de l'écran. Il y a une ligne de prière avec des personnes prêtes à prier avec toi. Va sur charisdaily.com et entre tes informations pour recevoir un guide gratuit sur la guérison ou d'autres ressources gratuites. Ce serait puissant pour toi de faire cela. Si tu regardes en rediffusion, tu peux aller sur charisdailygtm.com pour voir l'offre actuelle qu'il propose. Et donc, branche-toi sur Charis Daily 7 jours sur 7. Passe une merveilleuse journée. Dieu t'aime.